Les patients veulent être impliqués dans la stratégie de leur prise en charge, et on sait tous, par la littérature et par l'expérience, que c'est un gage d'amélioration des pratiques, de l'amélioration de l'adhésion au traitement, de l'amélioration de l'observance, de l'amélioration des résultats. Donc c'est pourquoi ça ne se fait pas alors ? Alors, déjà, vos chiffres, moi, ne m'ont pas étonné, puisque vous savez que nous, sur le champ de l'hospitalisation, MCO, nous avons un dispositif où nous demandons l'avis des patients, la satisfaction des patients, c'est ISATIS, et qu'il y a des questions qui posent sur leur implication dans la démarche thérapeutique, de la démarche de leur prise en charge. Et les résultats, c'est 70% de patients qui pensent qu'ils ont été correctement impliqués dans la décision, et il y a quand même 30% qui pensent qu'ils ne l'ont pas été assez par rapport à leurs souhaits. Donc il y a une marge de progression importante, même à l'hôpital. Vous voyez, et vous faites des recommandations par rapport à ça? Oui, il y a des recommandations. On a fait un guide sur la décision partagée. Enfin, on fait des guides à la fois pour les patients et à la fois pour les professionnels. Parce que je pense que c'est une culture qui change. Une culture, ça ne change pas en un jour. Une culture, les professionnels, les patients doivent les deux se l'approprier, ce changement culturel. Et puis, là aussi, il faut les outiller, parce que c'est pas si simple, ça ne s'invente pas toujours. Et la vie des patients, la remontée de la vie des patients est extrêmement importante pour en juger. C'est parfois une charge lourde pour les soignants également. Oui, c'est pas facile quand même, Jean-Paul Ortiz. Je partage tout à fait ce que vient de dire Madame Le Guludec. Je pense que nos rôles respectifs ont changé. On voit bien que au siècle dernier, mais il y a encore quelques décennies, le patient était dans une position d'ignorant vis-à-vis du médecin qui était le savant. Et forcément, non seulement il ne partageait pas la décision, mais c'était une décision sentence. Or aujourd'hui, le patient est beaucoup mieux informé, pas toujours à bon escient, pas toujours dans les meilleures conditions. En tout cas, il a accès à l'information, ne serait-ce que par les outils modernes d'accès à l'information. Et la demande en soins est très différente. On est passé d'une demande d'une pathologie aiguë avec une guérison qu'on espérait dans un avenir court à des pathologies chroniques. Et j'ai souvent l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le médecin est beaucoup plus, non pas dans une logique de guérison, mais dans une logique d'accompagnement de pathologies chroniques, y compris du cancer, y compris de plusieurs cancers qui vont s'accumuler tout au long de la vie, ce qui fait que le défi que doit relever le médecin vis-à-vis de son patient, dans ce climat de confiance dont je parlais tout à l'heure, c'est l'adhésion à ses propositions thérapeutiques et à son plan. Et dans ce contexte-là, il est clair que la parole du patient devient de plus en plus importante à prendre en compte. Or, on a un problème qui est celui de la formation et de la sélection. Mais le médecin n'est pas seul. Et nous ne sommes pas, tout à fait, nous ne sommes pas initialement habitués à ce type de démarche. Et l'empathie, ça ne sélectionne pas par le concours de première année. Mais est-ce que le médecin ne devrait pas plus travailler en équipe pour faire de l'éducation thérapeutique? Nous le faisons de plus en plus. Avancée. Et ça veut dire que, par exemple, en cancérologie, les consultations d'annonce sont des facteurs extrêmement importants parce qu'il y a une reformulation avec un autre professionnel de santé dans des termes qui sont pas forcément exactement les mêmes, qui permettent un niveau de compréhension qui n'est pas tout à fait le même que ce que le médecin a pu expliquer à son patient. Et je crois que ça, ce sont des choses extrêmement importantes. Le développement de l'éducation thérapeutique, l'accompagnement des pathologies chroniques par l'ensemble d'une équipe soignante, voilà des pistes vers lesquelles nous serons amenés à aller, de façon justement à avoir cette adhésion du patient au protocole de soins que nous lui proposons dans ces accumulations de pathologies chroniques. Moi, je crois que je vous rejoins tout à fait. Ce que veut le patient, c'est que son projet de soins rejoigne plus son projet de vie. Et ça nécessite un dialogue. Voilà. Mais il veut bien au-delà. Et je pense que ça va au-delà de ça. Je crois que les patients veulent être impliqués dans tous les choix qui se font, pas seulement à titre individuel, mais même collectif. C'est pour ça que nous, à l'HAS, dans le projet stratégique, je peux vous dire qu'on va beaucoup axer sur l'implication des patients. Implication des patients comme experts. Ils sont actuellement, et c'est récent, inclus dans les commissions réglementées de l'HAS, choix des évaluation des médicaments, évaluation des dispositifs, évaluation des actes. Ils ont leur mot à dire. Implication dans tous les groupes de travail, implication dans l'élaboration des recommandations. Deuxièmement, il faut aussi les prendre, on parlait d'évaluation des résultats,
mais leur avis compte énormément. Leur capacité fonctionnelle à la sortie d'une prothèse orthopédique, par exemple. Ces résultats qui comptent pour les patients, ils sont extrêmement importants à prendre en compte également dans l'évaluation des résultats, et on en parlait tout à l'heure, l'importance qu'on va avoir. Donc je crois que l'implication des patients, elle dépasse largement, elle l'est dans le colloque singulier avec le médecin, mais elle dépasse largement ça aussi.